Comme j'évoquais dans une précédente vidéo, chacun va vivre les événements qui sont soi-disant écrits différemment en fonction de sa perception de, du monde extérieur, mais avant tout du monde intérieur. Si par exemple, admettons, disons qu'on va prendre un exemple de soi-disant événement extérieur, il y aura probablement un lockdown, comme on dit, un confinement. Il faut faire des réserves, tatati, tatata. Celui qui n'a pas intégré cette information qu'il a entendue de l'extérieur, à l'intérieur de lui, il a forcément, comment dirais-je, il n'a pas de peur puisque cet événement n'existera pas ou n'existe pas. Il faut arrêter de parler au futur aussi. Les conjugaisons aussi, entre parenthèses, ont été faites pour nous maintenir soit dans le passé et faire que les soi-disant événements passés euh, euh, reviennent en boucle sans arrêt dans cette voix intérieure qui est c'est compliqué hein, de s'exprimer là-dessus, qui a été désignée, caractérisée encore une fois par ceux qui ont créé le vocabulaire, créé les conjugaisons, euh, pour nous enfermer effectivement dans cette boucle du soi-disant passé, qui est en fait une partie des couches superposées de, entre guillemets, l'espace-temps. Je dis tout entre guillemets parce que tout ici pour moi n'est qu'une euh, illusion totale. Quand je dis tout, c'est tout, exactement tout. Et donc, de même, les conjugaisons futures euh, nous font nous projeter dans des choses futures qui finalement ne sont pas encore là. Et on peut, comment dirais-je, et on sait très bien maintenant, on l'a compris, qu'il n'y a que le présent qui compte. C'est-à-dire que ce que je viens de dire est déjà au passé, concrètement. Donc, l'objectif, c'est de rester dans le moment présent. Voilà. Et, et donc, par rapport à ces soi-disant prédictions, donc ces prédictions sont faites pour ceux qui... j'aime pas dire pas compris, j'aime pas ces mots-là. Pour ceux qui sont encore dans la croyance que ces prédictions vont sûr et certainement arriver, donc ils l'ont inscrit comme vérité à l'intérieur d'eux, eh bien c'est ce qu'ils vont effectivement expérimenter à coup sûr. Donc ça paraît étrange, mais chacun vit. Ça aussi, je m'entraîne à parler uniquement au présent et jamais utiliser les conjugaisons autres que le présent. Donc chacun vit les, les situations ou les événements qui ont été projetés par d'autres à l'extérieur, eh bien, ils vont les vivre dans leur vie matérielle. Voilà. Pour moi, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, tous ceux qui parlent des prédictions en disant attention, il va y avoir ci, il va y avoir ça, il va y avoir
des floods, des grosses tombées de pluie. Et donc, ça va inonder, il va y avoir des grosses inondations, etc., etc. Eh bien, ça va paraître certainement étrange, mais chacun vivra des situations, des expériences en fonction de ses croyances. Voilà. Donc ça, c'était très important ce que je voulais, cette information que je voulais partager. Plus vous croyez en des choses et plus elles vont apparaître dans vos vies. Voilà. Plus vous dites des choses, plus vous avez des émotions vis-à-vis de certaines choses, parce que les émotions viennent amplifier la notion de manifestation dans la matière. Donc, non seulement vous allez entendre, voir avec des images et, comment dirais-je, et plus vous allez créer. Donc, l'amplification des émotions quand vous allez entendre des choses va venir décupler, voire plus, ce que vous avez entendu, vu, etc. Donc, plus vous ressentez des choses, et plus effectivement vous allez manifester dans la densité, dans la matière, ce que vous avez entendu, parce que vous allez y mettre les émotions et tout qui va bien avec. Voilà. Eh bien écoutez, et si vous pensez que tout se passe super bien dans votre vie et qu'il n'y a aucun doute, aucune peur, parce que la peur a plusieurs forces, a plusieurs déclinaisons. Et toutes les émotions, en règle générale, ont plusieurs stades et plusieurs forces. Donc, peu importe la force dans ces cas-là, malheureusement, si vous émettez des émotions, quelle que soit l'émotion négative, je parle vis-à-vis de des prédictions que beaucoup partagent, hein, eh bien, vous les vivrez. Voilà. Alors, pourquoi pas hum, changer effectivement votre programmation intérieure. À très bientôt.